Comment parler de divorce ou de séparation à l'enfant? Je m'appelle Chantal Sorange, je suis psychologue, psychothérapeute à Aix-en-Provence. Mes 25 années de pratique m'ont donné envie aujourd'hui de partager avec vous, à travers mon blog et diverses vidéos, des thèmes liés à la psychologie. Tout d'abord, il faut prendre en compte l'âge de l'enfant. Nous n'emploierons pas les mêmes mots et n'aurons pas les mêmes questions en fonction de leur âge. Là, je vais vous parler plus particulièrement de la tranche d'âge des enfants entre 3 et 10 ans. Dans l'absolu, l'idéal serait qu'au moment de l'annonce, les deux parents soient présents et expliquent ensemble la même chose. Quand doit-on l'annoncer? Une des choses importantes à prendre en compte est qu'il faut annoncer la séparation quand celle-ci est très proche à venir dans le temps. Les parents peuvent décider d'une séparation, par exemple au mois de janvier 2019, mais les contraintes diverses et variées font que la séparation effective va se faire qu'un an plus tard, janvier ou février de l'année d'après. Annoncer un divorce à un enfant de 3, 4, 6 ou 8 ans, avec des explications et des changements à venir pour sa vie à lui, et rendre effective la séparation dans un an ou plus, c'est trop long pour lui. Et cela risque d'augmenter un sentiment d'insécurité chez l'enfant. Mon conseil, prévoyez donc l'annonce 2 ou 3 mois avant la séparation. Comment le dire? Comment le dire, c'est une question qui revient très souvent en consultation. Encore une fois, l'idéal est la présence à ce moment-là des deux parents. Et encore une fois, il va falloir adapter votre discours en fonction de l'âge de l'enfant. Mais en substance, on va dire qu'il est recommandé de revenir brièvement sur le fait que papa et maman, depuis quelque temps, ne s'entendent plus assez pour avoir du plaisir à vivre ensemble, qu'ils se disputaient trop. Puis, il va falloir expliquer que l'amour des parents entre eux a changé, mais que par contre, ce qui ne changera pas, c'est l'amour que chaque parent a pour l'enfant, que ça restera pour toujours, papa et maman. Papa restera papa, maman restera maman. Il faut bien insister sur le fait que ce sont les parents qui se séparent, les adultes, entre eux, mais qui resteront parents de leur enfant. Ensuite, c'est très important, il faut expliquer que c'est une décision d'adulte et un problème d'adulte, que l'enfant ne peut rien changer à leur décision, mais qu'en aucun cas, les enfants sont, d'une manière ou d'une autre, responsables de cette séparation. Il est important à savoir qu'en fonction de la tranche d'âge, et notamment cette tranche d'âge-là, entre 3 ans et 10 ans, tous les enfants, à un moment ou à un autre, ont le désir important que les deux parents se remettent ensemble. Il ne faut pas oublier que surtout entre la tranche de 3 ans et 8 ans, on a ce qu'on appelle chez les enfants la pensée magique et que du coup, ils vont fantasmer, à leur niveau à eux, une remise en couple de papa et maman. Ou alors, ils vont aussi culpabiliser de la séparation des parents. Par exemple, une petite fille qui venait juste d'avoir 6 ans me disait que si elle avait fait ses devoirs de façon moins compliquée pour sa maman aurait été beaucoup moins énervée quand son papa rentrait du travail et que du coup, il se serait beaucoup moins disputé. Non, il faut vraiment expliquer à l'enfant que l'enfant, quel que soit son comportement ou quel qu'ait été son comportement, n'est en rien responsable de la séparation des parents. Il ne peut pas changer cette situation, mais il n'en est pas responsable. C'est très important. Ensuite, il va falloir parler de ce qui va changer dans sa vie. Les jeunes enfants ont besoin de stabilité et ce qu'ils vont ressentir surtout en premier lieu, c'est le changement de leurs habitudes à eux, de leur quotidien à eux. Donc, il va falloir leur parler concrètement de ce qui va changer. C'est-à-dire que papa et maman ne vivront plus dans la même maison, que lui, l'enfant, ne vivra plus avec ses deux parents dans la même maison et qu'il ne les verra plus en même temps. Il est important à ce stade de vous avoir déjà mis d'accord sur le mode de garde
et la fréquence de garde pour en parler à l'enfant. Quel que soit le mode de garde que vous ayez mis en place, que ce soit la garde alternée d'une semaine sur 2, que ce soit un week-end sur 2, ou la moitié d'une semaine chacun, peu importe. Ceci est votre décision. Par contre, pour l'enfant, il est primordial qu'au moment de l'annonce, vous lui expliquez le fonctionnement et la fréquence. Il faut lui dire qu'il ou elle aura 2 maisons et une chambre chez maman et une chambre chez papa. Si l'un des 2 parents part habiter ailleurs, dire à l'enfant qu'il viendra bien sûr visiter la nouvelle maison de papa ou de maman avant que celui-ci emménage. Si vous avez la possibilité de lui faire choisir le mobilier de sa chambre, ou la couleur des murs, ou ne serait-ce qu'une couette, ou la disposition du mobilier dans sa chambre, peu importe, le fait qu'il choisisse quelque chose, c'est hyper bénéfique pour l'enfant. Car pour lui, il y trouvera forcément quelque chose de positif. Et surtout, il se sentira inclus dans la nouvelle habitation du parent qui déménage. Maintenant, si les 2 parents quittent l'habitation commune et réemménagent chacun ailleurs, évidemment, il faut faire la même chose chacun avec l'enfant. Alors, après avoir parlé des modifications de vie au quotidien de l'enfant, et ça, vous ne pouvez pas en faire l'économie, maintenant, il va être important de parler, d'insister sur ce qui ne changera pas pour lui. À nouveau, reparlez de votre amour pour lui, puis qu'il aura les mêmes copains, les mêmes copines, qu'il ira à la même école, mais évidemment si c'est possible, qu'il aura la même activité sportive, le foot, le basket, la danse, peu importe, ce qu'il pratiquait déjà ou ce qu'il a envie de pratiquer, qu'il pourra toujours inviter ses copains ou ses copines et que bien entendu, il ira toujours aux invitations de ses copains et de ses copines. En conclusion, il faut donc prévoir l'annonce de la séparation assez proche de la réalisation matérielle. Il faut expliquer à l'enfant votre décision et les conséquences concrètes concernant les changements dans sa vie quotidienne à lui. Il faut le déresponsabiliser de toute culpabilisation éventuelle qu'il pourrait avoir. Et ensuite, il faut le rassurer. Le maître mot, en fait, c'est rassurer l'enfant. Puis dernière chose, en tant que parent, il faut accepter aussi l'idée que ce moment-là sera facile, ni pour vous, ni pour lui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura emmené quelques pistes de réflexion. Bien entendu, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider sur une durée qui sera la vôtre concernant votre problématique. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.